Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le bilan de la semaine numéro 1 du mois de décembre. Je m'excuse par avance pour le bruit de fond parce qu'il y a mon fils qui regarde la télé et je pouvais pas faire la vidéo à un autre moment. Alors, ça, je mets ça de côté pour l'instant et voyons voir ce qu'il y a dans mon porte-monnaie. Alors, au niveau des courses, donc j'ai été 2 fois à Lidl. Là, vous verrez que j'ai plus ou moins changé mon organisation. Mais en fait, je vous ai fait une vidéo dessus qui sortira seulement mercredi. Donc, mercredi, vous verrez la vidéo avec toutes les explications. Ça sert à rien que je vous réexplique là. Ça va être redondant pour tout le monde. Donc, alors, du coup, alimentation. J'ai été à la boulangerie pour acheter de la pâtisserie en sortant de ma nuit de travail. J'ai été acheter de la pâtisserie. Donc du coup, j'en ai eu pour 5 €. J'ai été 2 fois à Lidl et j'ai été une fois au Biocop. Et du coup, il me reste 4,91 € de monnaie qui sont là. €3,99 €. Je sais pas pourquoi j'ai mis 4,91 €. Donc là, il me reste 3,99 €. Ensuite, au niveau du restaurant, on n'avait rien mis. Au niveau de loisirs et sorties, comme je vous avais dit, il y avait une illumination de Noël dans ma ville. Donc du coup, je vous avais dit que probablement loisirs et sorties, ça allait y passer. Sauf que au moment où on est arrivé, parce que j'avais rendez-vous avec la maîtresse de mon fils juste avant, et au moment où on est arrivé, tout se terminait, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de Père Noël, les personnes qui faisaient les crêpes et tout ça commençait déjà à repartir. Donc du coup, mon fils il était trop dégoûté, donc j'ai décidé de l'emmener au McDo. Sauf que je m'étais fait plein de petites monnaies, donc j'avais fait des échanges de monnaie avec mes défis pour pouvoir justement éviter de donner 20 € comme ça, récupérer la monnaie. Avec la monnaie, c'est plus simple de payer sur des fêtes comme ça en fait. Sauf que je suis partie sans ma monnaie, donc ma monnaie elle est restée sur la table. Donc du coup, j'ai dû prendre 20 € dans mon classeur, dans mon enveloppe. Donc c'est pour ça qu'elle est vide. Et en fait, c'est ces 20 € là que je me dois parce que du coup, on est parti manger au McDo. Voilà, pour pas que mon fils soit trop dégoûté, on est parti manger au McDo. Donc du coup, ça c'est 20 € que je me dois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un échange tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. Donc du coup, mais dans tous les cas, dans loisirs et sorties, il n'y a plus rien. Dans divers, il me reste les 10 €. Hop. Dans carburant, j'avais mis 50 € en début de semaine et j'ai été faire de l'essence. Entretien hygiène, il me reste les 20 €, mais c'est une enveloppe au mois. Santé, il me reste les 20 €, mais c'est au mois. Mon fils, il lui reste ses 20 €, mais c'est également au mois. Et moi, il me reste mes 20 €, mais il faut que je fasse de l'échange. Donc voilà. Petite économie cette semaine. Donc du coup maintenant je vous propose qu'on remplisse mon porte-monnaie avant. Donc pareil, j'ai changé aussi mais j'ai mis j'ai collé des stickers sur mes enveloppes. Bon, il me manque des lettres, c'est pour ça que vous voyez ça comme ça. Et c'est pas très bon, mais je trouve que ça fait un petit style. Bref. Donc du coup, alimentation, on remet 70 € pour la semaine. Et c'est à ce moment-là que je viens faire mon échange. Donc là, les 20 €, je les enlève. Et là, je vais mettre les 20 € ici dans mon enveloppe pour la semaine. J'utilise cette enveloppe pour pouvoir mettre ma monnaie. Parce que du coup, comme avec mon porte-monnaie, je peux pas vraiment mettre
je peux pas mettre de monnaie et j'ai toujours pas commandé ma petite enveloppe pour le mettre ici. Donc en fait quand je sors avec cette enveloppe là en guise de porte-monnaie. Voilà, donc restaurant on met rien, loisirs et sorties on est censé mettre 20 €. Donc restaurant il n'y a rien, loisirs et sorties. Donc j'ai pas encore mis sur toutes mes enveloppes parce qu'il me manquait des petits strass, en fait, des petits stickers. Il me manquait des lettres. Forcément, tu as des lettres que tu utilises plus que d'autres. Donc voilà. Hop, les 20 €. Divers, on va mettre 10 €. Dans divers, j'ai un billet de 20 parce que j'ai dû faire de la monnaie. J'avais besoin de 2 billets de 10 €. Donc du coup, j'ai mis un billet de 20. Donc ce que je vais faire, c'est que pour divers, je pense qu'ils vont être utilisés. Donc là, je vais mettre 20 €, mais ça va être pour 2 semaines et non toutes les semaines comme d'habitude. Donc là, je pense que ça va être utilisé, je pense, hein, parce que faut que je calcule mes trucs, mais je pense que ça va être utilisé. Carburant, je remets pas encore parce que comme je viens de faire de l'essence, j'en aurais pas besoin. Et là, ça bouge pas. Juste dans les là, je vais mettre les 20 € que je me dois. Voilà. Voilà, mon porte-monnaie est rempli pour la semaine. Hop, au niveau des épargnes du mois, donc on est sur un total de 13,99 €. Donc au niveau du montant, ici on va mettre 10 €. Il n'y a pas de billet de 5, mais par contre on a 3,99 € de monnaie. Voilà, j'ai changé mon tracker aussi d'épargne du mois parce que c'est plus sympa à suivre comme ça, je trouve, que le tracker que j'avais où là je mettais par exemple 13,99 € mais je savais pas combien de monnaie exactement que j'avais. Donc c'était un petit peu embêtant. Donc ensuite ici on va venir noter toutes mes pièces. Voilà. Et ensuite, derrière, j'ai pas de pièces de 5 centimes. Donc, je note que j'en ai pas. Et là, je vais au niveau de mes défis. Alors là, il me faut des intercalaires parce que, enfin, je vais pas m'amuser à tout chercher comme ça. Donc, je vais voir pour me trouver des intercalaires. Ça peut être répétitif, mais je pense que c'est l'organisation que j'ai trouvé qui me convient le mieux. Ah, j'ai aussi pu faire un rouleau avec les pièces de 20 centimes. Seul problème, c'est que je ne sais pas comment il se ferme. Donc, comme ma soeur, elle travaillait à la banque à un moment. Donc, je vais lui demander de me montrer comment fermer mon rouleau. Mais voilà, j'ai pu faire un rouleau de 20 centimes. Donc du coup, 1 centime ici. Voilà. 2 centimes là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 centimes. On a 2. 1, 2. 10 centimes. On a 2. 1, 2. 20 centimes. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. 5 centimes. On a 2. 1, 2. Et 2 € là. On a 1. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, ici, comme vous le voyez, ça y est, j'ai changé un billet de 10. J'ai changé un billet de 10 aussi ici, pour pouvoir me faire de la monnaie. Avec tout ça qui partira en épargne, hein, bien sûr. Quand vous verrez la vidéo, vous verrez que je vais vider toutes mes enveloppes. Donc là, j'ai décidé aussi, donc je vais me prendre une enveloppe. J'ai décidé pour 2022 de ne pas vider mes enveloppes. Que je vais remplir mes défis à la fin du mois. Donc ça va être mon enveloppe économie de la semaine. Donc, je dépose 20 €. Parce que du coup, dans mon défi des 5 €, j'ai pas eu. Défi des 10 €, je le commence dans un mois. Donc là, si j'aurais mis dans le défi de 10 €. Si là, je commence. Si là, j'avais fait mon défi des 10 €, j'aurais mis mes 10 € ici.
Et défi des 1000 euros. Alors, j'aurais bien aimé. Bah, vous savez quoi? Je vais mettre mes 10 euros ici. Comme ça, j'atteins les 200 euros. Hop. Hop. Je vais le refermer. Comme ça, dans mon défi des 1000 euros, j'atteins les 200. Ah oui, j'ai pas fait de tracker pour le défi des 1000 euros. Dans mon défi des 1000 euros, j'atteins les 200 euros. Et en fait, ces 200 euros-là, ça partira pour mon projet. Donc là, 200 euros. Et vous savez quoi, je vais le faire tout de suite parce que le défi des 1000 euros, enfin, c'est pas un défi que je vais continuer. Enfin, pour l'instant, je pense pas le continuer. Donc là, j'ai 150, 200. Donc j'ai 200 euros. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends la fin du mois avant de le mettre dans mon enveloppe ou je le fais tout de suite? Que je réfléchisse. Oups, je vous ai bougé. Que je réfléchisse et je pense que je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite. Allez. Donc là, hop, j'enlève mon enveloppe. Ah oui, là vous voyez Monopoly, mais vous verrez. De toute façon, vous verrez dans la vidéo à quoi ça va servir tout ça. Donc voilà. Alors, défi des 1000 euros. Donc j'ai pas fini mon défi des 1000 euros. Je vais mettre 100 euros ici dans fonds de secours. Hop. Il est là, fonds de secours. Voilà. Il me faut vraiment des trackers hein, parce que là. Donc fonds de secours ici, on est, je sais plus combien. Qu'est-ce que j'avais dit? On est le 4. On est le 4, 12. Je fais un dépôt. Plus 50 euros, ça fait, plus 100 euros, ça fait 140 euros. Dans fonds d'urgence. Plus 100 euros. Voilà. Et ensuite, j'ai dit dans la case projet. Ici, je mets plus 100 euros. Hop, on est toujours le 4, 11, dépôt. Ça fait 150 euros. Comme je vous ai dit, la case projet, c'est vraiment pour mon déménagement. Et également, le défi des 5 euros aussi, ça va également me servir pour mon déménagement. Donc voilà, ça me fera déjà une bonne partie dans les enveloppes. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. Donc le défi des 1000 euros, peut-être à un moment je vais les reprendre, mais voilà. Pour l'instant, j'ai décidé de ne pas le reprendre. Pour l'instant. Peut-être ça va changer d'ici l'année prochaine. Hein, mais voilà. Pour l'instant, j'ai décidé de ne pas le reprendre. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi du coup pour une vidéo. Mercredi, je vous sors une vidéo sur mes objectifs de 2018 niveau épargne. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.